Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de la série Agatha All Along. Et ça fait plaisir encore une fois d'en parler parce que j'ai beaucoup aimé cet épisode 4. C'est un excellent épisode qui fait avancer pas mal de choses, qui développe certains personnages, et vraiment c'est une série sur laquelle j'accroche à fond. C'est pas du HBO à son apogée, attention, je vous dis pas que c'est la série de l'année ou je sais pas quoi, mais je trouve qu'elle fait super bien ce qu'elle est censée faire en fait. Et j'ai un vrai plaisir à suivre ces personnages, j'ai un vrai plaisir à essayer de voir les détails, à essayer d'analyser, et vous allez voir, il y a encore pas mal de choses à dire sur cet épisode. Alors je vais pas aller à fond sur certaines références, certains easter eggs et tout ça, parce que j'en réserve une partie pour le live de samedi soir. J'en ai pas fait pour le 3e épisode. Vraiment pas le temps. Et en plus, Dr. Salience était pas disponible. Et c'est tellement plus sympa de faire ça avec lui. Vraiment, je vous conseille de voir les émissions qu'on fait. Du coup, le samedi, on en a fait une pour l'épisode 1 et 2. C'était très drôle. Vraiment, on s'est beaucoup marré. Et c'était en plus intéressant. Et on va refaire ça samedi. Donc, je toucherai du bout des doigts certaines choses que je développerai bien plus samedi en live ou en replay pour ceux qui peuvent pas être là le samedi soir, bien évidemment. Du coup, pour être au courant justement des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça aide énormément, n'hésitez pas à la partager. Mais tout de suite, on commence avec cet épisode 4 de Agatha All Along, qui s'intitule cette fois If I Can't Treat You, Let My Song Teach You. Donc si je ne peux pas t'atteindre, laisse ma chanson t'enseigner. Et donc, petite différence déjà par rapport au titre précédent, cette fois, c'est un extrait, non pas de la ballade des sorcières classique, mais de la version de Lorena, de la mère d'Alice Wu, justement, donc la chanteuse. Donc là, déjà, ça nous tease l'importance que va avoir ce morceau dans l'épisode. Rien que ce plan, déjà le premier plan est intéressant. Si vous vous rappelez, ça reprend exactement le même plan que dans le premier épisode, quand elle était au-dessus du corps de Wanda, quand ça imitait une série policière. Et donc, elle observe son corps. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Elle dit, je ne pensais pas que tu l'avais en toi. Mais elle a pas l'air de le dire comme une surprise. Enfin, elle le sait. J'ai plutôt l'impression qu'au contraire, en observant son corps, elle voit quelque chose en elle. Donc, est-ce que peut-être, en fait, elle voit qu'il se passe quelque chose? Elle voit que si il y a de la magie en elle, je suis pas sûr. Est-ce que ça présagerait d'un retour plus tard, peut-être de Sharon, et que le fait de l'enterrer, vu qu'on parle d'une sorcière verte, peut-être que justement ça lui permet d'absorber de la magie? Je ne sais pas. Alors, j'ai tendance à penser que non, mais je me pose la question. Alors c'est marrant parce qu'ils sont obligés de creuser avec des bouts de bois, ce qui doit pas être super pratique, parce qu'une tombe, faut quand même que ce soit épais, enfin large, en trou profond. Donc, en plus, le teen lui demande « Qu'est-ce que tu ne pensais pas que qui avait en soi ?» Et elle lui fait juste un clin d'œil. Du coup, je me demande si en fait derrière le côté complètement détaché d'Agatha, même si ça correspond à son personnage, il n'y a pas autre chose en plus. Si elle voit pas quelque chose que les autres ne voient pas. Ça, c'est intéressant. Sur cette image, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais on a un foreshadowing de ce qui va se passer plus tard dans l'épisode. Si on regarde la veste d'Alice, alors on voit pas très bien, mais il y a des flammes avec ce qui est écrit, alors là vous ne voyez pas, mais c'est écrit burn, justement, brûle. Donc elle a une veste avec un motif de flamme, avec le mot brûle à l'intérieur. Évidemment, voilà, vous avez vu la suite de l'épisode, vous savez que c'est quelque chose à quoi on va assister plus tard. Et donc, voilà, elle parle de sa mère, et elles vont apprendre, au début elles sont en mode, ouais, mais elle pourrait toujours être là, peut-être qu'elle est pas morte, machin, elle fait non, mais en fait elle est morte. Pendant la tournée, il y a eu un feu dans son hôtel. Donc on en apprend plus. Et je suis vraiment content de cet épisode, rien que pour ça. C'est que Alice, c'est un des personnages qui était un peu plus en retrait jusque-là. Et là, dans cet épisode, on apprend vraiment plus à la connaître, à connaître ses traumas. Et le personnage devient tellement sympathique. Du coup, dans cet épisode, dans cet épisode, on est touché par ce personnage. Et je trouve vraiment que l'écriture... J'avais vu des gens qui parlaient de la cible de cette série, en mode... Voilà, là, la cible, c'est plutôt les femmes, je sais pas quoi, machin. Et je suis tellement pas d'accord. C'est une série avec, effectivement, des femmes en protagoniste et l'adolescent. Mais c'est juste une série qui est bien écrite, en fait. Je m'en fous que ce soit des femmes en protagoniste. Ça veut pas dire que c'est moins une série pour mecs. C'est juste une série où les personnages sont bien écrits. Une série qui est bien écrite. Donc, non, je pense pas, en l'occurrence. Ça ne parle pas de choses qui ne sont que spécifiques aux femmes. C'est des traumas que n'importe qui peut vivre, en fait. Et la plupart de leurs situations sont des situations qu'hommes ou femmes peuvent vivre, même si là, en l'occurrence, c'est des femmes. Et alors, il y a des spécificités, bien évidemment. Il y a beaucoup de sujets, sur la place de la femme et la sorcière, quelque part, et une sorte d'allégorie
de la place de la femme aussi dans l'histoire. Mais, encore une fois, c'est juste bien fait. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et même s'il y a des thèmes qui me concernent pas moi, c'est intéressant quand ils sont bien traités. Donc ça me dérange absolument pas, en fait. Et donc voilà, on apprend que sa mère est morte dans un feu dans un hôtel. Et du coup, elles sont étonnées, en mode, mais si c'est pas elle que tu cherches, en fait. Nous, on pensait que tu t'étais ici pour savoir ce qui lui était arrivé ici, ou pour essayer de la retrouver. Mais pourquoi t'es venu si tu sais qu'elle est morte en dehors? Et là, on apprend, qui va prendre toute son importance plus tard, que sa mère lui a dit que la route pourrait la sauver. Évidemment, la question c'est de quoi, et ça on l'apprendra un peu plus tard. Agatha qui fait ça, Agatha, j'adore ça, vraiment, en mode bon, comment... Ah, Miss Hart. Allez, on y va. Et j'adore comme à chaque fois qu'elle se retourne, elle fait son mouvement avec, avec son manteau, ce qui peut être d'ailleurs une reprise d'une couverture justement de la série sur Wanda, où elle traverse justement le chemin des sorcières, où justement sur une des couvertures, elle a ce même mouvement avec sa veste de côté comme ça. Mais donc les autres non, bougent pas en fait. Et elle est ok, bon, qu'est-ce qu'il y a il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a une femme qui est morte en fait. Et clairement Agatha fait son Agatha en mode oui bon d'accord, ils l'enterrent, ils nous rejoignent après, on y va, on est pressé, allez, c'est parti. Et là, ce qui va être intéressant, du coup, c'est qu'elles vont reparler du problème de, mais du coup, notre coven est incomplet. Elles ont pas de sorcière verte. Donc, comment elles vont pouvoir remplir toutes les épreuves? Alors, Agatha essaye de jouer, c'était assez drôle, sur le fait en gros, elle a mal compris la chanson, ou plutôt, elle le fait exprès, j'imagine, et elle leur dit qu'en gros, faut être ensemble pour ouvrir la route, mais une fois dedans, se passe ce qui doit se passer. Et elle dit que la chanson dit Burn and Brew with Coven 2, donc 2, and glory shall be thine. Et donc, et la gloire devrait être mienne. Et elle dit non, c'est with Coven true. C'est-à-dire avec un vrai Coven. Et on en revient. Et d'ailleurs, c'est super cool. Il y a pas mal de choses que je disais la dernière fois dans ma dernière vidéo sur Agatha, sur l'épisode 3, qui ont été confirmées dans cet épisode. On y reviendra au fur et à mesure. Mais il y a pas mal de choses qui, pour le coup, m'ont donné raison dans cet épisode. Et, entre autres, effectivement, qu'il faut que ce coven se rapproche, qu'il faut que vraiment elle devienne un vrai coven, des gens réellement proches qui s'entraident pour pouvoir arriver au bout du chemin. Et donc elles vont demander à Alice, parce qu'après tout, ça permet de nous rappeler à nous, le public, que sa mère a écrit justement la chanson, la version la plus connue de ce morceau. Et là c'est intéressant. Alice lui demande combien de sorcières ont fini la route la dernière fois, et elle lui répond une. Je suis vraiment curieux d'en savoir plus. Il y a vraiment des choses à découvrir sur ce qui s'est passé la dernière fois. C'est très intéressant ça. Et donc voilà, on a toujours besoin d'une sorcière verte. Après tout, dernière fois, si on a survécu, c'est grâce à moi. Sauf qu'elles disent toutes survécu, elles sont en mode non, on n'a pas toutes survécu. Et donc voilà, on a un petit moment de fight entre elles pendant que l'adolescent, lui, met une fleur sur la tombe de Miss Hart. Et voilà, lui vient pour justement calmer le truc en mode non mais de toute façon c'est de la faute de tout le monde. On devait, et ça revient à ce que je vous disais, le fait de devoir former un vrai coven uni, où il dit on devait regarder les uns les autres, surveiller les uns les autres, prendre soin les uns des autres, et on l'a pas fait. Ça a été ça notre erreur fatale. Et ça c'est vraiment encore une fois une référence au Magicien d'Oz, avec cette phrase de j'aimerais qu'on puisse rentrer à la maison, qui est une phrase qui est souvent dite dans le Magicien d'Oz justement. Et là on voit encore une fois comme ça la touche. Dès que c'est l'adolescent qui dit quelque chose, vraiment, on voit que ça l'affecte. C'est les seuls moments où on voit la vraie sensibilité d'Agatha. Et, alors, il y a cette phrase de les gens ne peuvent pas être remplacés, et Agatha qui répond, vraiment on peut pas. Et donc, j'ai cru que j'allais avoir tort, là, par rapport à ce que je disais la semaine dernière sur l'arrivée de Rio, qui se servirait du fait qu'il y ait le corps de Miss Hart comme d'un portail, mais au final, non. J'avais raison. Et donc et si on invoquait une sorcière verte, et il semblerait donc elles peuvent invoquer la sorcière manquante, sauf que de le faire directement sur la route, c'est compliqué, ça peut mal se passer, mais après tout, comme elle dit, est-ce que tout se passe déjà pas mal? Je veux dire, bon, est-ce qu'on est à ça près? En vrai. Et donc voilà, si on doit juste faire attention, être très spécifique, mais surtout faire attention. Et donc, heureusement, l'adolescent a son petit livre de sorts sur lui, et donc, elles vont commencer l'invocation. Alors j'aime beaucoup le côté avec la silhouette dessinée comme ça dans les feuilles justement pour la faire apparaître. Et donc puisse-t-elle être forte et sage et au meilleur de ses capacités,
Donc elles ont chacun leur demande sur ce qu'elles veulent. Puissent-elles être malines et pas ennuyantes. Et ça, c'est drôle. And also not super political. Et aussi qu'elle ne soit pas trop politique. Et très clairement, il y a une sorte d'autocritique, parce que ça a souvent été reproché à Disney, justement, de trop être dans le côté art politique. Voilà, tout art est toujours politique, d'une manière ou d'une autre, tout ça. On va pas rentrer dans ce débat. Plus en termes de... comment dire, pas seulement qu'il y ait des thèmes politiques, mais vraiment dans ce truc de prêcher. Voilà. Vraiment cette différence-là. Oui, toute œuvre est politique, mais ensuite, il y a des œuvres qui donnent carrément plus l'impression de vouloir prêcher. Et limite de mettre ça en avant par rapport au fait de raconter une histoire. Sont d'abord en train de faire de la politique avant même de raconter une histoire. Et du coup, c'est assez drôle, parce qu'en plus c'est une série qui, pour le coup, pourrait être considérée comme très woke en soi, même si j'aime pas le terme, mais justement qui montre que bah ouais, et alors c'est très cool. Les protagonistes sont intéressants, on a envie de les suivre, l'histoire est cool. Ouais, d'accord. Et du coup, c'est marrant qu'elle utilise, c'est vraiment fait exprès. Là, c'est très clairement fait exprès. Le fait qu'il veuille quelqu'un justement qui soit pas très politisé, parce que bah pour l'instant la série ne l'est pas, et c'est justement pour que ça aille pas dans ce sens-là. Je trouvais ça rigolo de faire cette petite réflexion-là. Puisse-t-elle être agréable à regarder? Est-ce qu'elle pourrait rapporter de l'Advil, donc un truc pour le mal de crâne et tout ça? Et au début, elles attendent en mode bon voilà, la magie prend du temps, ça va prendre un moment, mais le sort ne se passe pas là où il l'avait prévu. Et pour ça, je me suis dit zut, donc Rio va apparaître là où elles ont dessiné la silhouette. Du coup, ça aurait contredit ce que je disais la semaine dernière, comme quoi elle se servirait le corps d'une femme décédée comme portail, étant donné que pour moi, c'est la mort, elle est l'entité cosmique de la mort, mais au final, ben elle apparaît derrière eux, et justement, pile là où est le corps de Miss Hart. Alors ça fait très encore une fois hein, bien évidemment très film d'horreur. On pense bien évidemment à l'affiche entre autres du premier Evil Dead, mais voilà, c'est un truc qu'on retrouve partout, ne serait-ce que pour les fans de One Piece quand ils sont sur Thriller Bark et qu'il y a le zombie qui sort et qui commence par sortir la main. Et la manière dont elle sort et le côté complètement les membres dans tous les sens et tout ça, ça fait beaucoup penser à Multiverse of Madness avec Wanda qui sortait comme ça justement du miroir. Et donc on découvre effectivement que c'est Rio qui débarque et ça fait bien plaisir. Donc Aubrey Plaza qui refait son entrée. C'est bon les gars, j'ai entendu qu'il y avait une fête. Et elle répond j'étais dans le voisinage. On en reparlera parce qu'il y a vraiment pas mal d'indices, pas forcément tous très subtils, qui viennent confirmer qu'effectivement elle est la mort. Vraiment, il y en a beaucoup. Alors tout de suite, petit geste vis-à-vis d'Agatha. Surprise my lady. Et alors on voit qu'Agatha par contre, elle est vénère. Elle est pas du tout contente de la voir ici. Elle a besoin de s'éloigner un petit peu. J'aime beaucoup aussi la réaction des trois par rapport à Rio pendant tout le long. Même après ou l'autre en mode Alice, je crois que c'est Alice qui dit plus tard, je ne sais pas. En gros, je ne sais pas si j'ai peur d'elle ou si j'ai envie de lui demander son numéro de téléphone. J'aime bien. La manière dont elle la regarde, dont elle réagisse, c'est assez rigolo pour le coup. Faut dire qu'elle est bien barrée pour le coup, Rio. Et donc c'est donc t'es une sorcière verte, et elle fait pas une sorcière verte. Et avec une grosse voix de démon, elle dit je suis la sorcière verte. Et on le verra après. Du coup elle est la mort, j'en suis persuadé. Mais est-ce qu'elle est l'équivalent de... Parce qu'il y a plusieurs morts dans les comics. Enfin, il y a la mort, l'entité la mort, mais ensuite il y a aussi un au-delà pour les Asgardiens qui est dirigé par Ella. Il y a Mephisto qui a aussi une forme d'enfer. Enfin, il y a plusieurs enfers en plus. Il y a aussi The One, parce qu'il y a The One Above All, et il y a aussi l'autre, son équivalent qui est celui d'en dessous, qui est apparu dans Immortal Hulk. Mais bon, en tout cas, je me demande si elle bosse pour quelqu'un. Il y a plusieurs moments où on a l'impression qu'elle bosse pour quelqu'un. Est-ce qu'elle bosserait pour Mephisto, justement? Serait-elle un agent de Mephisto? À voir. Et donc, voilà, elles reprennent leur chemin, et Tin va se renseigner un peu auprès d'Agatha en mode, bon, tu veux en parler maintenant? Est-ce que c'est un problème qu'elle soit là? Ou plus? Est-ce que ça provoque des problèmes pour nous qu'elle soit là? Je veux dire, plus de problèmes que ce qu'on avait déjà il y a 10 minutes? Ou est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Et c'est là, justement, en mode, bon, on sait rien d'elle, mais Agatha la déteste. Donc déjà, ça, c'est un bon point pour elle. Et j'aime beaucoup honnêtement, je ne sais pas comment ce que je ressens. Est-ce que je la hais? Ou est-ce que je veux son numéro de téléphone? Je pense qu'elle doit souvent provoquer ça
effectivement. Et puis ouais, ces faux sourires, je sais pas trop quoi penser d'elle. Je suis perdu. Je ne comprends pas, mais elle est flippante. Et ce que Rio a l'air d'apprécier. Et j'aime beaucoup le What a Scary Beach. Et là, elles vont donc découvrir le lieu de la prochaine épreuve. Une autre maison qui apparaît sur le chemin. Mais Alice est en mode non, là, c'est bon. Je me casse, j'en ai marre. Et elle décide de faire demi-tour. Le problème, c'est que la route ne l'entend pas de cette oreille. Et qu'elle a beau avoir fait demi-tour, la maison est toujours devant elle. Donc en gros, t'as pas le choix, Louloute. Où que t'ailles, il y aura cette épreuve. Tu dois en passer par là. Donc, évidemment, elle se contraignent à devoir y aller. Comme je l'avais dit la dernière fois, on retrouve encore une fois ce même motif de phase de la lune. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de lunes encore une fois dans cet épisode. Il y en a dont il faudra que je vous parle, qui apparaissent plus tard. Il y en a dont on parlera samedi. Il y a plusieurs motifs de lune à l'intérieur de la maison. Une lampe, une sculpture. Vous verrez, la lune est encore un motif qui revient énormément. Mais donc voilà, on a une lune dans une phase différente cette fois, qui ici représente le feu. Et j'aime beaucoup cette transition d'ailleurs où on a d'abord vraiment la lune au-dessus et hop, on arrive sur cette porte comme ça avec un fondu. Et donc voilà, le Waxing Moon, il appelle ça. Et on reconnaît déjà d'ailleurs un style très 70s avec avec ce vert comme ça un peu orange avec ses motifs. Déjà, on peut deviner qu'on va être dans une ambiance très 70s dans l'épisode. Et effectivement, on voit qu'encore une fois, tout de suite, elle change de tenue avec une déco très 70s. On voit qu'elles ont différents genres de tenues qui correspondent à différents styles de l'époque, avec vraiment le style 70s hippie hyper classique. On a un style ici, un peu glam hippie comme ça, un petit peu plus chic. Les deux ici qui sont vraiment dans un style glam rock des années 70. Elle qui pour le coup, en gros, imite une de ses amies dans la vie réelle, pour le coup de l'actrice, qui est Liza Minnelli, parce qu'elles sont amies en fait avec Liza Minnelli, elles ont joué ensemble, et donc là très clairement c'est une imitation de Liza Minnelli, et voilà, l'adolescent qui est aussi dans un style très classique de cette époque-là. Alors évidemment, Alice est en mode, cette fois on ne boit rien, on ne mange rien, on ne touche rien, on se détend. Et donc voilà. Rio qui devine tout de suite qu'il y a une histoire, qu'Alice a une histoire par rapport à tout ça, et on va vite comprendre qu'elle a tapé juste, et on le sait de toute façon que c'est son épreuve. On est dans la région du feu. Encore une fois, à chaque fois, les feuilles qu'on voit de toute façon sur le sol, la couleur principale d'une zone nous dit quel élément concernera l'épreuve à venir. La première bleue, les feuilles étaient bleues, on est arrivé sur l'épreuve de l'eau, ici les feuilles sont rouges, on arrive sur l'épreuve du feu. Et la prochaine, on le verra tout à l'heure, du coup, on le sait aussi. Alors bon, Agatha qui aime beaucoup cette tenue, qui est très contente de son style, et donc voilà, la route change selon les coven. À chaque coven, il y a des versions différentes, des épreuves et tout ça. La façon dont Rio regarde, elle est très curieuse sur l'adolescent. Elle est vraiment curieuse. Aussi, je pense, parce qu'elle a compris que Agatha était très intéressée par l'adolescent. L'adolescent se demande si s'ils vont pas trouver le même genre de carte qu'ils avaient eu dans la maison précédente avec des indices, quelque chose. Donc, ils se mettent chacun à chercher de leur côté. Et alors ça, c'est intéressant. On voit que donc là, elle se regarde dans le miroir, mais on voit qu'il y a l'adolescent. Et on voit qu'elle a l'air de regarder l'adolescent. Et quand Rio s'approche d'elle, elle lui dit non. Donc déjà, il y a un côté, elle est en mode protecteur vis-à-vis de l'adolescent. Et pour moi, ça va encore dans le sens de qui elle est réellement. On a ces illustrations pas très fun, où on voit donc différents traitements des sorcières. Donc une qui est brûlée, on le voit ici, mise dans un espèce de chaudron. Donc je pense qu'on doit la faire bouillir. Ici, une qui est brûlée. Ici, une qui est attachée, qui doit certainement être torturée. Et ici, une attachée sur une chaise. Ça, c'est le système où il est noyé. Où vous le voyez ici. En gros, la chaise était accrochée à une grande perche et on penchait le truc, ce qui du coup la mettait sous l'eau pour la noyer. Et on voit l'effet que ça a sur elle, du coup sur la divinatrice qui pleure. Et d'ailleurs, on sait qu'elle est d'Europe. On sait qu'elle est d'Europe, elle parlait italien la dernière fois, et en Europe, il y a eu beaucoup de sorcières, pseudo-sorcières jugées, justement. On voit aussi qu'il y a des masques japonais, c'est des masques qui représentent des oni, des démons japonais, qui pouvaient aussi être placés justement pour protéger des démons. Là, c'est des faux magazines, on ira dans les détails. C'est une version d'un vrai magazine qui existe et qui existe encore d'ailleurs, mais qu'ils ont modifié.
mais on a aussi une affiche d'un vrai groupe, donc ça nous dit un peu de quoi ils sont inspirés justement pour le groupe de la mère d'Alice, et en l'occurrence c'est Fleetwood Mac, qui est un vrai groupe ici, très connu bien évidemment, et on a cette photo donc de la mère d'Alice qui fait très The Ring. Il y a un côté très The Ring, pour ceux qui ont vu The Ring, je parle de la version japonaise pour le coup, mais vraiment, ça me fait trop penser à la photo de The Ring, où elle se met à se brosser les cheveux comme ça, donc je trouve ça d'autant plus flippant pour le coup. Et j'aime bien cette image avec les reflets comme ça rend super bien, je trouve ça rend vraiment très bien. Et c'est toujours le moment où je me demande comment ils ont fait par rapport à la caméra. Du coup, mais bon, j'imagine qu'en fait, ça c'est c'est en CGI, qu'ils ont juste mis en transparence les deux femmes. Et là, on va apprendre quelque chose d'intéressant. Donc, avec ces concerts, en réalité, elle essayait d'ouvrir la porte pour aller sur la route des sorcières. Et donc, elle nous dit, ses fans étaient son coven. Donc, elle se servait en fait de la présence de ses fans comme d'un coven. Et 2 ans après cette tournée, elle a même dû vendre son catalogue, donc le droit en fait de ses chansons, son catalogue de morceaux. Elle a vendu les droits pour pouvoir ne serait-ce que garder la maison. Donc voilà, elle a eu ce hit effectivement, mais ça n'a pas si bien fonctionné que ça, et elle a dû vendre tout ça. Et ça va revenir encore plusieurs fois dans l'épisode, et comme dans l'épisode précédent, on a encore justement la divinatrice qui dit des choses qu'on comprendra plus tard. Quand elle dit le Which is it, on a Am I Wispy or am I Cookie? Alors, je sais pas trop le sens, pour le coup, je regarderai ça d'ici le live de samedi, mais encore une fois, comme à chaque fois quand elle se rappelle pas après, c'est quelque chose qu'elle dit pour plus tard. Et de la même manière, le Alice, non, ne fais pas ça, pareil, c'est quelque chose à quoi on assistera plus tard pour le coup. On a Agatha qui, voilà, va un peu de son côté dans la partie régie. Donc c'est un peu comme un studio d'enregistrement, elle va dans la partie régie, Rio qui se renseigne un peu sur qui sont ces gens. Déjà la discussion fait très ex. Mais alors c'est qui ces gens envie de quitter? Ah c'est mes meilleurs nouveaux amis, tout va très bien dans ma vie, tout est génial. Et là encore des gros indices. Je me sens impatiente, j'ai envie de causer des dommages, et tu arrives trop tôt. Si c'est pas un truc qu'on dirait à la mort, le tu arrives trop tôt. Et là pour moi, encore une fois, elle parle du fils d'Agatha. Ça n'était pas à moi de décider. Ah non, elle parle pas du fils d'Agatha. Autant pour moi. Là, elle parle du fait que soit elle qui soit apparue. Et en gros, c'est la magie prend le chemin de la moindre résistance. En gros, la magie un peu flemmarde, elle choisit la solution la plus simple. Et donc, elle a pris la sorcière la plus proche, la plus appropriée, selon les choix qu'avaient mis les différentes sorcières. Et elle lui demande, pourquoi est-ce que t'as ramené ce jeune garçon? Et on sent qu'elle veut pas montrer à Rio qu'il a de l'importance pour elle. Et c'est juste des bras en plus. C'est juste pour ça. Et elle veut détourner son attention, donc elle va lui proposer ce truc de faire la paix, en mode la route c'est un peu comme la Suisse, donc partie état neutre. Donc et si on faisait une pause, si on faisait la paix au moins pour ici, une paix provisoire, une grande aventure encore ensemble, toi et moi, comme avant. Et elle va lui dire donc elle met en route le micro, elle lui dit j'ai juste besoin de ces sorcières pour qu'elles m'emmènent jusqu'au bout de la route. Et là, et on le voit plus tard aussi, elle lui dit what happens next. En gros, elle sait que Rio, si elle est bien la mort, c'est un être cosmique. Elle sait énormément de choses. Et donc, on voit plusieurs fois qu'elle se tourne vers elle en mode toi, tu sais déjà les choses. Donc, aide-nous. Tu sais déjà ce qui va se passer. Et donc voilà, les autres entendent parce que Agatha a mis en route le micro. Et Rio qui lui dit voilà, ce qui va se passer, c'est que je vais te regarder faire ce que tu fais le mieux, c'est-à-dire tuer les sorcières autour de toi, une par une. Et ensuite quoi? Tu auras ton pouvoir et j'aurai mes corps. La mort. La mort qui vient récupérer son dû, bien évidemment. Et alors bon, Agatha qui surjoue comme d'habitude quand elle fait ce genre de truc, en mode c'est de mon coven que tu parles, je ne suis plus ce genre de sorcière, blablabla. Je sais pas exactement son but à ce moment-là. Le pourquoi elle a fait ça. Est-ce que c'est quelque part pour que les autres justement restent méfiantes ou quoi? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et c'est là que l'adolescent va mettre en route le disque. Et en fait, on va découvrir. Alors bon, déjà ils lui font mais pourquoi tu l'as mis en route? Ben ça ressemble fort à un indice en fait quand même. Le Play Me écrit en gros. Bon, peut-être que voilà. Et ça passe à l'envers. Alors le truc de ça passe à l'envers, c'est pas du tout anodin. On en parlera plus en détail samedi justement quand on fera vraiment la review hyper complète. Mais c'est du backmasking. Ouais, c'est backmasking s'appelle la technique. Et en fait, c'est quelque chose qui est apparu pas mal dans les années 60, mais surtout 70-80. Entre autres dans L'Exorciste en 73, dans un des témoignages de Possédé. Il y a un moment un message qui passe à l'envers, et c'est peut-être ce qui a pas mal servi d'inspiration ensuite à pas mal de groupes, entre autres
On se souvient qu'il y a eu le procès de Judas Priest dans les années 80, où justement le chanteur avait reconnu avoir mis une phrase à l'envers, mais en mode je suis un artiste et on essaye de faire des trucs nouveaux, différents, et il y avait une phrase à l'envers qui était pas un truc sataniste ou quoi, mais il y avait vraiment cette croyance dans les esprits dans les années 70-80 que des groupes mettaient des messages satanistes à l'envers dans leurs disques, que les Beatles faisaient ça, que Led Zeppelin faisait ça, et d'autres groupes, mais voilà, on reviendra plus en détail là-dessus. Mais donc c'est quelque chose qui, encore une fois, va vraiment chercher dans le lore horrifique des années 70. C'est réellement quelque chose que les gens craignaient à l'époque. Donc je trouve ça très intéressant là-dessus. Là, on l'avait dit dans le trailer, c'est Suspiria. Et d'ailleurs c'est marrant parce que là c'est le Suspiria l'original, celui de Dario Argento, mais plus tard il y a aussi une référence au Suspiria de 2018, le remake. Donc il y a les deux. Pour le coup. Alors Suspiria, pour ceux qui connaissent pas, c'est un film dans lequel en fait une jeune fille arrive dans une école de danse et va se rendre compte qu'en fait c'est une école qui forme des sorcières. Et donc c'est un film d'horreur, voilà, excellent film d'horreur, assez culte pour le coup, et on est vraiment dans ce genre d'ambiance. Et de toute façon, sur les mouvements de caméra, il y a beaucoup de zoom et de dézoom vraiment qui correspondent à la manière de filmer de ces films horrifiques des années 70. On va le voir aussi dans dans le montage, dans certaines incrustations d'images, tout ça. Et vraiment, je trouve ça cool que ça aille vraiment aller imiter non seulement sur le point de vue visuel, mais aussi sur la narration visuelle, sur la réalisation, et vraiment aller prendre des manières de filmer les choses de ces films de cette époque-là. Et donc on voit que la musique est très désagréable pour eux, et donc Agatha va casser le lecteur de disques, et cette fois c'est pas un compteur qu'on a, et quelque part c'est encore plus flippant, c'est un métronome. Et là justement c'est un des plans où on a un zoom comme ça, c'est pas deux plans qui s'enchaînent, c'est vraiment un zoom rapide. Donc vraiment un des tropes dans la manière de filmer de cette époque. Et je trouve que c'est plus stressant parce qu'il y a le son du métronome, mais on ne sait pas quand il va s'arrêter. C'est ça le truc. Ça donne un rythme, mais ça ne donne pas le temps. Donc, ça donne le temps, le tempo, mais pas le temps qui reste, en fait. Et voilà, ce que je vous disais, ce genre d'incrustation de plan, et juste un détail, mais c'est quand même super dommage qu'il n'y ait pas Miss Hart, qui, je vous le rappelle, jouait dans That 70's Show, dans cette maison années 70. Ça aurait été drôle de la revoir totalement avec son style du coup de la série That 70's Show. Mais donc voilà, on a ces enchaînements de plans. Rio qui s'amuse, hein. Elle, tout la fait marrer de toute façon. En même temps, si c'est vraiment la mort, elle risque rien. Rien ne peut rien lui faire ici. Donc ce qui se passe autour, elle s'en fout au final, quoi. Elle sait qu'il peut rien lui arriver, et on va le voir plusieurs fois, à quel point elle ne s'inquiète pas. À aucun moment elle n'a inquiété de quoi que ce soit. Et d'ailleurs à aucun moment elle n'est touchée par la malédiction. Et donc pour ça, c'est une touriste, oui, parce qu'il peut rien lui arriver en fait, tout simplement. Et c'est là que va commencer. Alors on sait peut-être que la malédiction, ils comprennent qu'une malédiction a été jetée sur eux, et elle dit peut-être que c'est pas si mauvais. Et là c'est intéressant, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais quand elle dit est-ce que je suis la seule à se sentir plus légère, c'est parce qu'en fait, maintenant qu'elles aussi sont touchées par la malédiction, le démon n'est plus les mains sur ses épaules. Et c'est pour ça qu'elle se sent légère et qu'elle fait ça. C'est que d'un coup, le démon a plusieurs cibles. Et donc, quitte ses épaules pour aller aussi les menacer elle. Et donc, elle sent la différence tout de suite. Donc, elle devait tout le temps se sentir plus lourde. Et là, d'un coup, ça y est, le démon a d'autres cibles potentielles. Donc, elle se sent plus légère parce qu'il est pas sur elle. Et c'est là que Lilia se met à sentir comme si elle cramait, en fait, vraiment. On voit de la fumée qui s'en échappe, et donc Alice prend un couteau pour pouvoir tracer un cercle autour, hein. Ça rappelle un peu les cercles de sel, par exemple, pour ceux qui ont regardé Supernatural ou les séries comme ça. Et donc elle va tracer ce cercle de protection, et effectivement donc elle confirme que ça brûle. Et j'aime beaucoup du coup elle qui est en mode ouais, alors ce que tu vas faire c'est que tu vas dessiner ce genre de cercle autour de moi tout de suite, hein. On va pas attendre, vas-y, fais-le maintenant. Et elle aurait dû le faire d'ailleurs parce que juste après c'est elle la cible. Et donc voilà, il se demande comment briser le sort, et on va comprendre que le seul moyen de pouvoir faire face à une malédiction, c'est justement de la confronter, c'est de vraiment y faire face. Et ça rejoint ce que je vous disais la dernière fois aussi, c'est encore une autre confirmation, c'est qu'en fait, ce qu'elles veulent obtenir, elles vont l'obtenir
avant la fin du chemin. Exactement comme dans le Magicien d'Oz, où une fois arrivé au magicien, en réalité, chacun des personnages a déjà obtenu ce qu'il voulait. Avec celui qui voulait du courage, en fait, il a déjà démontré du courage, et ainsi de suite. Et là, de la même manière, Alice a quelque part sa réponse avant d'arriver à la fin du chemin. Donc, c'est intéressant. En fait, vraiment, chacune va avancer, va mûrir, va grandir. Et d'ailleurs, j'ai aussi une idée pour la faiseuse de potions. Je suis désolé, les noms, je suis vraiment mauvais. Mais d'ailleurs, j'ai une théorie pour la faiseuse de potions. Et donc, effectivement, c'est elle, justement, la prochaine qui est touchée. Donc, Jennifer Kale, voilà, c'est ça. Donc, voilà, elle va tracer aussi un cercle autour d'elle, ce qui fonctionne. Et là, on se rend compte qu'elle a une marque sur l'épaule, une sale marque de brûlure. Et là, on voit qu'Alice a compris déjà à ce moment-là. Elle-même se touche comme ça l'épaule. Et là, on voit qu'elle a fait le lien, qu'elle a compris ce qui se passe. Surtout quand elle voit que, pour le coup, Lilia aussi a une marque. Et là, elle a compris déjà. Elle le dit pas encore, mais là, elle a compris. Et donc, ils entendent le son des ailes comme ça du démon, même s'il est invisible. Vous pouvez être sûr qu'elle le voit. Pour le coup, Rio doit le voir, doit très bien le voir. Et on le voit à quel point elle est tranquille, elle lit son magazine en mode peinard. Rien à foutre de ce qui se passe. Alors ça, petite historique intéressant. Ici, c'est écrit Red Haired Woman. La femme aux cheveux rouges. Je dis ça, je dis rien. Mais le titre, c'est La femme aux cheveux rouges. Après, vous me direz, c'est aussi la particularité des Wu dans les comics, c'est que justement, quand la mère meurt et donne ses pouvoirs donc à sa fille, ça fait que celle qui obtient les pouvoirs a ses cheveux qui deviennent rouges. Donc c'est peut-être aussi une référence à ça. Et là, elle a compris. Du coup, Agatha a compris, c'est toi, n'est-ce pas? Tu as amené ça ici. Et voilà, Alice va expliquer. Je ne pensais pas que c'était réel. Je pensais que c'était moi, que c'était dans ma tête. Et tout ce qui m'est arrivé, en gros, tout ce qui lui arrivait, en grande partie, c'était le démon. C'était le démon qui la suivait partout. Et c'est ce qui a tout gâché dans sa vie, tout gâché autour d'elle, et elle pensait que c'était la raison pour laquelle elle n'avait pas pu sauver sa mère. Et elle va montrer, voilà, j'ai aussi une marque, mais je m'étais persuadé que c'était juste une marque de naissance, alors qu'en plus je savais pourtant que ma mère avait exactement la même. Et donc elles comprennent que c'est une malédiction générationnelle, et c'est intéressant parce que derrière le côté vraie malédiction au sens littéral, il y a le côté les traumas qui parfois se passent de génération en génération. Et donc il y a vraiment ces deux facettes. Il y a le facette de traumas mentaux, affectifs, émotifs, que parfois les parents passent à leurs enfants, mais du coup, ici, sous le couvert d'une vraie malédiction, avec des monts rouges, avec des ailes et tout le bordel. Mais en réalité, ça parle des deux. Ça parle aussi de faire le deuil des traumas du passé, et parfois du passé de ses parents. Et en gros, c'est wow, on a une malédiction générationnelle sur le dos. Ok, c'est la merde, on est mal. Et alors là, je me pose des questions. Donc, l'adolescent se fait balancer, et on voit qu'Agatha, elle est super inquiète tout de suite, encore une fois, vraiment, dès que c'est l'adolescent, elle montre des émotions, mais je me demande vraiment, on voit, elle lit plus son magazine Rio derrière, je me demande si c'est réellement le démon. Parce que, il y a que lui qui a ce traitement-là, il a pas de marque ensuite, est-ce que c'est réellement le démon qui a fait ça, ou est-ce que c'est Rio? On est censé penser que c'est le démon, mais en vérité, je me pose la question. Parce que pourquoi il ferait pas ça avec les autres sorcières dans ce cas, s'il en est capable? Donc je me demande si c'est pas juste, si c'est vraiment lui qui fait ça pour l'adolescent. Et donc voilà, il se fait balancer à travers la vitre. On va découvrir plus tard que c'est plus grave que ce qu'il y paraît. Et on voit encore une fois, donc, effectivement, qu'Agatha est très, très inquiète pour lui qui dit ça veut dire que c'est parti du coven, du coup le bon et le mauvais. Fait y a pas vraiment de bon dans ce coven, tu sais. C'est ouf. Avec Jennifer qui elle ne veut pas bouger de son cercle. Non, c'est hors de question. Et si vous regardez, vous avez ces lampes, pareil, qui font aussi un peu une forme de lune, mais surtout il y a cette sculpture qui représente aussi une lune. Et il y en a encore d'autres. Mais bon, les formes circulaires reviennent énormément de toute façon. Et donc, mais tu vas rester dans le cercle tout le temps en fait? Oui, peut-être. Oui, tout à fait. Et là, quand Alice observe le piano, Agatha comprend. Tu as raison. C'est ça la solution. Et franchement, j'adore la scène qui suit. Je l'ai trouvée trop bien. Vraiment, j'ai kiffé la scène qui vient après. Et donc, en gros, la solution, c'est on doit jouer la ballade de Lorna.
Alors Alice qui veut pas au départ, et mais tout pointe vers ça. Il y a des instruments, il y a tout ce qu'il faut, c'est un studio. Oui, on est en train de nous dire qu'on doit faire ce morceau. Et elle dit, mais la balade ouvre la route, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que ça change? Mais la version de Lorna est différente. C'est pas le même texte. Et donc elle se demande qu'est-ce que Lorna voulait obtenir en traversant la route. Et c'est Rio qui donne la réponse. Elle voulait sauver sa fille. C'était ça, son véritable but. Pas de se sauver elle-même, de sauver sa fille. Et là, Agatha fait le lien en mode, mais ouais, au fait, normalement t'aurais dû te faire cramer il y a des années, enfin, pourquoi t'es encore là? Pourquoi t'es en bonne santé? Pourquoi t'es vivante? Et c'est parce que, vu qu'elle a réussi à ce que ce morceau-là soit un tube interplanétaire, ça fait qu'à tout moment, quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui l'écoute. C'est diffusé sur une radio, quelqu'un l'écoute sur CD, ou ainsi de suite. Et donc, c'est un sort, en fait, qui fonctionne en continu, grâce au fait qu'à tout moment, quelqu'un, quelque part, est en train de l'écouter ou de le jouer. Ce qui est assez intéressant comme délire, pour le coup. Et donc, c'est ça, toujours quelque part, quelqu'un en train de jouer ou d'écouter ce morceau que tu es tellement. En fait, c'est un sort de protection. C'était ça le truc. Ça l'a protégée, elle. Et je trouve ça trop bien comme idée. C'est trop bien. C'est vraiment malin comme idée. Et donc maintenant, ça pourrait les protéger, elle. Alors, du coup, voilà, elles vont décider qui va faire quel instrument. Le Gilles, c'est un vieil instrument. Très très vieil instrument. Ce qui est pas étonnant, du coup, vu qu'on sait pas trop quel âge elle a, mais elle doit être très âgée, Lilia, pour le coup. Plusieurs siècles, mais ça, la plupart. Mais, elle a l'air encore plus âgée, Lilia, pour le coup. Et donc, ouais, donc elle dit qu'elle joue un peu de flûte de pan. Jennifer répond qu'elle fait du ballet. L'adolescent que lui joue un petit peu de guitare. Et alors, il y a ce moment de Jen, tu vas jouer de la basse. Est-ce que je suis le seul en voyant ça? Et sincèrement, je me demande si c'est pas fait exprès, qui ait repensé à cet épisode de South Park avec Cartman qui veut monter un groupe de rock chrétien. Parce que là, c'est exactement ce qui se passe. Mais j'ai pas de basse, moi, vieux. Ta famille est black, Token, t'as forcément une basse rangée dans ta cave quelque part. Et t'avais raison, il y avait une basse dans ma cave. J'en étais sûr, Token. Mais je sais pas jouer de la basse. J'en ai rien à foutre, fais-moi cette putain de ligne de basse. Je le crois pas. Et là, c'est vraiment la même. C'est vraiment la même. C'est Jen, tu vas jouer de la basse. Et après, elle joue vraiment de la basse en mode, ah bah putain, je sais en jouer. Ok. Je peux pas croire que ce soit pas fait exprès. Que ce soit pas une référence à l'épisode de South Park. C'est obligé que ce soit ça, quoi. Et donc voilà, elles vont effectivement interpréter le morceau. J'adore comme Lilia, au fur et à mesure du morceau, est de plus en plus à fond. Au départ, elle est pas du tout dedans, puis elle a peur, elle regarde autour. Et en fait, c'est un peu comme Miss Hart, quand elle faisait la balade dans le premier épisode. Enfin, dans le deuxième, je crois. Et, deuxième épisode, je crois. Et au fur et à mesure, elle est à fond. Elle est au taquet, en fait. Et donc, elles vont commencer à jouer ce morceau. On voit la bande qui commence à enregistrer toute seule. Et il est trop bien ce moment. J'ai vraiment kiffé ce moment. Alors déjà, c'est bien foutu, parce que vu qu'elle se met à cramer, ça fait qu'elle prend la position typique de chanteuse de cette époque. Donc c'est plutôt malin. Et voilà, on est vraiment dans le genre de position que pouvaient prendre les chanteuses des années 70, mais du coup là, il justifie ça par le fait qu'elle résiste à la douleur, parce qu'elle est un peu en train de cramer. Et vraiment, je trouve que ça fonctionne trop bien le morceau, ça me donne envie de le réécouter. Et c'est marrant, parce que j'ai vu Joker 2 hier, et autant, bah voilà, on est sur un autre level en termes de réal, en termes de pas mal de choses, mais au niveau des morceaux, je ressens 1000 fois plus de trucs dans cette version-là. D'autant plus on comprend cette Alice qui, au fur et à mesure du morceau, enfin comprend les paroles qu'elle n'avait jamais réellement compris jusque-là. Le fait que cette chanson lui parle à elle, en réalité. Le sort est jeté. Combien de temps durera-t-il? Je ne peux pas le savoir. Et donc là, en fait, elle s'adresse à sa fille. La route est là. Et donc, j'ose risquer mon cœur. Et donc, Down the Road. Et vraiment, là, je trouve que la réal fonctionne à fond. Et les actrices, surtout, font que ça fonctionne à fond. Dans toutes les mimiques, les intentions qu'elles montrent et tout ça. Je trouve que ça marche vraiment bien. D'autant plus, voilà, avec les flammes qui commencent à débarquer. Où, bah, il y a vraiment ce côté groupe de rock. Avec évidemment les flammes et tout ça. Donc il y a en même temps le fait que ça représente un enjeu, une menace,
mais c'est aussi un rappel de ces groupes de rock avec tout ce côté pyrotechnie et tout ça, donc je trouve vraiment ça bien trouvé. Et Lilia évidemment qui réagit très mal aux flammes en mode wow. Et j'adore le Play Like a Witch, on joue comme une sorcière maintenant. On pourrait remplacer par Play Like a Bitch, mais je trouve ça trop classe. Et donc j'ai connu le pouvoir des nuits dans les bois. J'ai dansé à l'intérieur du cercle de tout ce qui est bon et mauvais. Les dangers sont grands, les épreuves attendent, et c'est là qu'on se rend compte que l'adolescent est blessé, qu'en fait il a été empalé par un bout de verre, et toujours avec ce montage très 70s pour le coup. Pour ceux qui cherchent le prix, domptez vos peurs, une porte apparaît, à l'amour qui ne meurt jamais. Et donc voilà, elles reprennent et vraiment ouais, je trouve qu'elle le joue trop bien, c'est bien filmé. La musique est super classe. Vraiment, je vais me la réécouter. Je vais me la réécouter, cette version. J'ai vraiment envie de me la entendre. Du sang, des larmes et des os, ensemble et seul. Et là, il y a tout le moment où Alice commence à chanter en plus, et où on a vraiment ces paroles qui deviennent très clairement adressées à elle. Laisse ma chanson te l'enseigner. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder notre amour vivant. Si je ne peux pas te tenir dans mes bras, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. C'est la seule manière de survivre. Et là maintenant elle est à fond Lilia, ça me fait kiffer, elle est au taquet, on survit en avançant. Et là on voit le démon, et là donc là c'est vraiment référence au Suspiria de 2018, mais moi ça m'a aussi beaucoup fait penser évidemment aux clips alors évidemment les clips de métal et tout ça, mais ça m'a beaucoup fait penser à Tenacious D. Évidemment, Tenacious D, entre autres, bien évidemment le clip de Tribute avec Dave Grohl, le batteur de Nirvana, chanteur de Foo Fighters, qui joue le diable dedans, mais on est vraiment dans cette esthétique de groupe de rock, et je trouve ça hyper bien trouvé, et le démon est bien fait en vrai, franchement c'est vraiment cool, et j'adore la manière dont elle réagit en mode, je le vois, donc je peux le tuer. Et là elle reprend le dessus, et c'est le moment où elle décide de faire face enfin à ses démons, à sa vie, et donc voilà, c'est vraiment une allégorie aussi, de toutes les choses mentales, psychologiques, émotionnelles, mais auxquelles dans la série évidemment ils ont donné forme pour rendre ça un peu plus sexy. Et le combat c'est par la musique. On est vraiment dans le clip, pour moi il y a une grosse inspiration de Tenacious D, c'est obligé, où on est vraiment dans une bataille de la musique contre le démoniaque, et ça marche à fond. Je trouve vraiment cette scène elle est géniale, je trouve, avec cette tension qui monte et la manière dont elles interprètent le morceau. Enfin c'est comme ça que ça doit être fait, et ça fonctionne de ouf en réalité. Et là maintenant Alice elle est à fond parce que voilà, elle donne tout justement pour arriver à défaire le démon. Et donc il redevient invisible, ce qui est une de ses capacités. Il vient lui poser les mains sur l'épaule, donc on voit que c'est comme ça qu'il laisse les marques, mais elle se laisse pas faire. Et j'adore la manière dont elle lève la tête pour le regarder en mode mais non, je vais pas lâcher. Et elle en arrive à bout. Il flambe. Il disparaît. Elle a battu la malédiction qu'il y avait sur elle jusque-là depuis des années, depuis toujours, depuis son enfance, quoi. Et en plus, le piano s'ouvre, et effectivement, il y a le passage. Il y a un passage qui était caché là. Et donc ça y est, c'est une personne nouvelle. Alice est libérée de ses démons. Enfin, mais c'est le moment où donc elle se rend compte que l'adolescent tombe, qu'en fait qu'il était blessé, qu'il a perdu beaucoup de sang. Et pareil, j'aime de plus en plus ce personnage, quoi. J'avais vraiment peur au début que ce soit un peu la victime et tout ça, mais voilà quoi, c'est un perso qui prend sur lui là, qui est présent, qui fait des choses. Donc ça c'est cool. Et donc elles vont décider de la soigner, et on va en parler de Jen juste un peu après. Il y a une scène où je pense qu'on apprend des choses très intéressantes sur elle, pour le coup. Et donc voilà, et on voit qu'encore une fois, Agatha est super inquiète pour lui. Vraiment, elle flippe, elle est en mode qu'est-ce qu'on peut faire, machin. Et ça, j'adore. Dante. Et là, elle regarde, Agatha se tourne vers Rio, et implorante, elle lui dit Dante, ne le fais pas. Ce qui confirme encore une fois, c'est la mort. Et on la voit qui fait un peu la surprise. Et donc, et les autres sont étonnés, elles ont pas encore compris ce qui se passe. Mais vraiment le Dante comme ça en regardant, et en plus ça la renvoie elle devant son trauma, celui de la perte de son fils, et là tout de suite ça la renvoie devant ça, ce qui explique aussi pourquoi elle est aussi émotive dans ces moments-là. Et donc elle compte sur Jen pour le soigner avec encore donc de l'eau et la lumière de la lune, donc encore la lune qui a une très grande importance, et elle va effectivement. Alors déjà il y a le 3 d'épée, ça on en parlera samedi ça. On en parlera samedi.
Et on voit à quel point elle inquiète, elle dit non mais t'es en train d'empirer les choses, Vraiment elle a super peur pour lui, et non, elle réussit à la soigner. Et je pense, par rapport à ce qu'on va apprendre un peu après, qu'en fait Jennifer n'a pas perdu ses pouvoirs. Pas réellement, en tout cas. Pas d'une manière extérieure. On va en parler après. Et on voit d'ailleurs regarde ce que t'as fait. En mode, tu vois, t'as réussi à le soigner. Et on voit qu'elle est quand même rassurée, Agatha, elle le bouge un endroit. Et là, on a cette discussion. Et donc, on comprend mieux maintenant la peur qu'elle avait dans l'autre épisode avec l'espèce de médecin qui lui mettait la tête sous l'eau. En fait, Jennifer, c'était quelqu'un qui aidait les femmes à mettre les enfants au monde. C'est ce que ça veut dire midwife. C'était quelqu'un qui aidait à mettre les enfants au monde. Et on le voit après que la manière dont dont ses pouvoirs ont été bloqués, elle avait été invitée à une association d'obstétriciens. Mais imaginez à l'époque, une femme noire dans un domaine de santé avec des hommes de cette époque-là. Et donc, il semblerait, donc certainement celui qu'on avait vu dans l'autre épisode, qui lui mettait la tête sous l'eau, c'est lui qui a dû faire quelque chose. Mais je pense qu'en réalité, il lui a juste fait extrêmement peur. Qu'il n'a pas, et elle le dit d'ailleurs, je ne sais pas comment il a fait sans magie. En gros, pour bloquer ses pouvoirs. Donc à la base, ils m'ont fait croire que c'était pour partager mes connaissances. C'était un piège. Je sais toujours pas comment ils l'ont fait. Parce qu'ils l'ont pas fait. Je pense qu'ils l'ont tellement menacé, ils l'ont tellement fait peur, ils l'ont tellement traumatisé que c'est elle-même qui a bloqué ses propres pouvoirs. Et qu'elle va s'en rendre compte à un moment. Ça va être quelque chose qui va se débloquer avant d'arriver à la fin du chemin. C'est qu'elle va comprendre que c'est elle, en fait. Il va falloir sauver quelqu'un à un moment, elle va avoir besoin de ses pouvoirs, et elle va les débloquer d'elle-même en comprenant que, non, en fait, c'est elle qui s'est mis ses propres limites. C'est ça qui est arrivé. Et donc elle qui dit, voilà, c'est pareil, c'est hyper mignon, hyper touchant cette scène. Elle qui dit, voilà, quand maman est morte, j'ai arrêté de croire à tout ce qu'elle m'avait appris, j'étais tellement en colère, et je pensais que la route était pas vraie, je voulais rester en colère. Et c'est ce que dit Lilia, parce que jusque-là, tu ne connaissais que la colère. Tu connaissais que ça. Mais maintenant, tu sais que tout ce qu'elle a fait, c'est pour toi, et ça te rend triste. Et triste, c'est quand même mieux que d'être en colère. Et avec le petit sourire d'Alice, et voilà. Non, je l'adore. Je la trouve trop touchante, maintenant. Et ça, pareil, on voit l'avancée de Jennifer, parce qu'elle lui donne un truc, elle lui dit, mets ça sur tes points de pression, et elle lui dit, mais pourquoi? Et là où Jennifer vendait des produits qui en réalité ne faisaient rien, mais trouvait des discours à la con pour les justifier, là maintenant ça sent juste bon. Est-ce qu'il y a besoin de plus? Et on voit qu'elle aussi avance, pour le coup. Lilia, je sens que son épreuve va être liée aux idées préconçues sur les sorcières. Ça fait plusieurs fois que ça revient, et je me demande si elle sera pas là. Alors, même si on voit du violet, je me demande quand même si c'est pas elle la prochaine épreuve, et je sens vraiment que ça va être tourné sur son souci avec les idées reçues sur les sorcières, parce que ça fait beaucoup de fois qu'elle en parle quand même. Oui, il y a ce truc de les gens croient qu'on a des tétons en plus, et et Rio qui répond, vous en avez pas vous? J'en ai plein moi. Vous voulez que je vous montre? Non, arrête, détends-toi. Ça c'est très intéressant. Très 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 intéressant. Donc ça dit. Donc on voit qu'elle est à côté de lui, elle a attendu qu'il aille mieux, tout ça. Et ça, cool. Et elle essaye de reprendre un peu son côté un peu froid. Et ça, bien, encore vivant. Et là, il lui demande, est-ce que c'est toi qui as mis le seau? Et ça, c'est super intéressant. Pendant 2 secondes, je me suis dit, merde, ma théorie selon laquelle il s'est lui-même mis le seau parce qu'il savait qu'il avait besoin de l'aide d'Agatha, mais qu'elle l'aiderait jamais s'il savait qu'il avait un lien avec Wanda. Et donc, quand il lui a demandé ça là, je me suis dit, merde, du coup, c'est pas ça. Sauf qu'il y a une chose qui est dite après, qui pour moi, va dans le sens de ma théorie. Donc, de manière très innocente, il lui demande, est-ce que c'est toi qui as mis le seau sur moi? Elle lui répond non, mais elle rajoute, mais en fait, je ne le saurais même pas. Un seau fonctionne sur celui qu'il a mis en place. Donc, lui-même ne saurait plus qu'il s'est mis le seau. Ce qui du coup justifie pourquoi il le demande de manière aussi innocente. C'est que la personne qui le met en place n'en sait rien elle-même. Donc je continue à penser que c'est lui, en réalité, qui s'est placé ce seau. Et elle lui dit, les sorcières s'en servent pas trop d'ailleurs, parce que c'est super emmerdant. Est-ce que ça peut être levé? Ils sont détruits, pas levés. Et avant que tu demandes comment, en gros ce qui se passe, c'est quand on en a plus besoin. Donc je pense que quand vraiment le lien entre les deux sera forgé, et quand il saura qu'il peut lui faire confiance, le seau va être brisé. Donc en fin de saison, il va se passer un truc où il va voir que réellement il peut compter sur elle, et là, le seau va être brisé. Ça sera à ce moment-là. Ça voudra dire qu'il pourra lui révéler sa véritable identité sans courir un risque. Et là, pour la première fois, il lui dit un truc gentil.
Tu n'as pas besoin de connaître le nom de quelqu'un pour savoir qui il est. Et même lui en mode, attention Agatha, t'es à ça de dire un truc gentil. Fais super gaffe. Non. Mais du coup, j'aime bien cette évolution d'Agatha. C'est vraiment touchant la manière dont les choses évoluent. Je trouve ça très cool pour le coup. Vraiment très cool. Sauf que là, il lui demande l'erreur. Qu'est-ce qui est arrivé à ton fils? Et là, changement de tête direct. Allez, guéris vite. On va pas rester longtemps. Et si vous avez remarqué, les feuilles sont violettes. Donc, le plus logique, ça serait que ce soit elle, la prochaine épreuve, parce que le violet, c'est sa couleur. En même temps, il y a des éléments qui me laissaient penser que ça serait Lilia, mais vu la couleur, c'est vrai que ça serait logique que ce soit Agatha. Donc, à voir. Et donc voilà, donc elle apprécie pas, elle est pas prête à en parler. Elle est vraiment pas prête. Là, elle se montre leur blessure de guerre, donc voilà, elle part de sa blessure par un vampire. Ensuite, là, c'est intéressant. Elle dit, vous savez, avant, on peut dire qu'on se détestait, en gros, tout au début, mais maintenant, et là, vu qu'elle s'en rappelle pas après, c'est encore une vision du futur. Ça doit être la fin de saison, elles ont réussi, et c'est un truc comme ça. Mais en fait, voilà, là c'est encore une vision du futur, c'est encore un truc qu'elle dira dans le futur. Et elle se moque, mais c'est ça, c'est juste qu'elle ne contrôle pas les moments. Il y a des fois, elle est reliée, elle est tout le temps connectée au futur, et il y a des fois, sans s'en rendre compte, où elle dit des choses qui en fait sont des éléments du futur. Donc voilà, elle lui explique que le jeune va mieux, elle parle de leur blessure de guerre, elle va lui montrer celle par les Daughters of Liberty, on en parlera plus samedi. Il y a deux possibilités sur ce qu'elle appelle les filles de la liberté. Et par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est le moment où Rio dit, moi aussi j'ai une blessure. Et elle lui dit, non tu n'en as pas, parce qu'elle peut pas être blessée si c'est la mort. Si, j'en ai une. Il y a longtemps, j'aimais quelqu'un, et j'ai dû faire quelque chose que je ne voulais pas faire, même si c'était mon boulot. Et ça l'a blessée. Là, clairement, elle parle de l'enfant d'Agatha. Elle parle de l'enfant d'Agatha qu'elle a dû prendre, même si elle ne voulait pas. Et donc, cette personne est ma blessure. Et puis voilà, on voit la tête d'Agatha, on voit le regard de Rio. Je pense que là, il est compliqué de pas comprendre. Surtout Agatha qui réagit en mode, bon, je vais aller me dégourdir les jambes. Je pense que tout le monde a compris. Évidemment, Lilia qui lui dit, Louloute, par contre, on n'a pas du tout oublié ce que tu disais tout à l'heure, hein, par rapport à nos corps. On a envie de les garder, nous. Donc, on t'a à l'œil, hein. On voit qu'effectivement, ça confirme qu'elles étaient ensemble à un moment. Elles ont été un couple. On les voit qui prennent un bras. On n'a pas eu de baiser. Il n'y a pas eu de baiser. Mais, au moment où elle va l'embrasser, Rio qui lui dit, cet enfant n'est pas le tien. Et là, on voit l'effet que ça a sur Agatha, qui du coup s'éloigne à nouveau. Essaye de reprendre de la contenance avec son sourire, mais on voit que c'est compliqué, et s'en va. Vraiment, et ouais, on voit que ça l'a... Mais donc, ouais. Et elle la croit tout de suite. Et pour moi, encore une fois, ça montre que, ouais, c'est la mort, elle sait ces choses-là. On peut pas lui cacher à elle. Je pense pas que le sceau fonctionne sur elle. Ça se trouve, elle sait très bien directement qui est l'adolescent. Mais non, encore une fois, un très bon épisode. Vraiment, plein de choses. Vraiment, d'un point de vue affectif vis-à-vis des personnages, vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis des indices sur différentes choses. Des très bonnes choses, j'aime beaucoup. Des bonnes idées au niveau de la réal, même si on est sur un niveau série, évidemment. C'est pas un film, un super film IMAX incroyablement filmé ou quoi, mais pour ce que c'est. Surtout qu'on a appris que il semblerait que c'est le plus petit budget d'une série du MCU, ce qui veut dire encore en dessous d'Echo, qui déjà était à 30-40 millions. Pour rappel, Via Acolyte, 230 millions. Là, on est à 30 millions. Un truc comme ça. Ça a peut-être coûté 20 millions la série, ça se trouve. Donc, bon, yes, ok, bravo. Bravo pour le taf, vraiment. C'est un plaisir de suivre cette série. Enfin voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous avez pensé en bas de la vidéo. Je vous rappelle qu'on se retrouve samedi soir, donc le 5 je crois, 5 octobre. Ouais, le 5, c'est ça. On se retrouve donc samedi 5 sinon la vidéo sera en replay de toute façon, mais là on parlera vraiment en détail de tout. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.